Le LAMI est une unité mixte de recherche entre l'Université Polytechnique Hauts-de-France et le CNRS. Il comprend 250 chercheurs qui développent des recherches multidisciplinaires entre l'automatique, la mécanique, l'informatique et les sciences de l'homme et du vivant. Nos recherches vont des recherches amont jusqu'aux recherches partenariales avec des niveaux de TRL qui sont de 1 à 4 et nous sommes labellisés Institut Carnot. De plus, nos recherches se développent fortement à l'international avec notamment un laboratoire commun avec le Canada. Ici, à Valenciennes, nous développons des recherches multidisciplinaires essentiellement centrées sur le transport et la mobilité des personnes et des biens, avec un focus particulier et très original sur la mobilité humaine et le handicap. Cet axe vise à travailler l'amélioration de l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais également âgées, et ceci au travers de l'amélioration de leur mobilité. C'est un axe qui vise à relever un certain nombre de challenges sociétaux. Le premier challenge sur lequel nous travaillons est la chute chez la personne âgée. Le deuxième s'attaque au fauteuil roulant. Le troisième axe porte sur les orthèses robotisées. L'objectif pour nous, c'est de mieux connaître la personne âgée. Donc on travaille plus particulièrement avec le centre hospitalier de Valenciennes et son laboratoire vivant, le Living Lab Labellage. La chute chez la personne âgée, c'est vraiment une grosse problématique de santé publique. Une personne âgée qui va faire une première chute, on sait qu'elle est à risque de faire une deuxième chute. Ça peut régulièrement être banalisé et puis c'est ce qui peut-être aboutira à une institutionnalisation si on n'arrive pas à enrayer correctement les choses. Pour donner qu'un exemple des travaux menés au LAMI, je vais prendre les travaux menés en automatique. L'objectif, c'est d'une part d'analyser la marche, d'essayer d'identifier au sein de cette marche des biais qui seraient des signes avant-coureurs de chute. Pour réaliser ceci, on fait appel à des outils avancés de l'automatique, tels que les capteurs virtuels, dits aussi observateurs. On fait appel aussi à des notions de robustesse et bien d'autres encore. Au vu du contexte environnemental, les véhicules à faible impact carboné, comme les véhicules électriques, présentent des avantages indéniables, mais leur autonomie reste un gros point faible. Les trajets autoroutiers restent donc un réel problème pour les constructeurs. L'une des voies d'amélioration consiste à rendre les véhicules plus performants à consommation équivalente. L'une des pistes de recherche potentiellement intéressantes réside dans la maîtrise de la résistance à l'avancement. Dans ce cadre, la traînée de pression contribue à hauteur de 80% à la résistance à l'avancement global du véhicule. Elle s'avère être un levier potentiel intéressant en vue de réduire la traînée globale. Cependant, la nature complexe du sillage, fortement turbulent, rend son contrôle très délicat. Dans ce cadre, nous travaillons depuis quelques années sur la réduction de traînée par voie aérodynamique en jouant sur la traînée de pression. Pour faire simple, si on veut réduire la résistance à l'avancement, il faut augmenter les pressions dans le sillage du véhicule. Pour ce faire, des actionneurs spécifiques sont développés, comme des déflecteurs actifs qui permettent de guider l'air environnant dans les zones les plus pertinentes en vue de rééquilibrer les pressions amont-aval du véhicule. Un retour d'information par le biais de capteurs de pression installés sur la partie arrière du véhicule permet de quantifier les performances du dispositif de contrôle. Passé les premières difficultés liées notamment à l'instrumentation embarquée, les premiers résultats sont très prometteurs et permettent d'envisager une prise en compte en conditions réelles routières, comme l'environnement véhicule, qui ne sont pas pris en compte actuellement lors des essais en soufflerie réalisés en conditions parfaitement maîtrisées. La collaboration multidisciplinaire au LAMI permet de développer de nouveaux concepts, de comprendre des phénomènes, de développer des modèles originaux. Grâce à notre recherche académique transversale, nous pouvons ainsi affronter les enjeux scientifiques de demain avec un positionnement unique du LAMI au sein de la communauté scientifique.